Dans ces grands fonds de Gyampo au gosier, des personnages peuplent la mare et ses abords. Une figure centrale, une gardienne d'une stature qui s'étire entre fragilité et éternité, veille au pied d'un immense fromager. Le fromager est un arbre culte de notre patrimoine, qui nourrit encore beaucoup nos imaginaires. On dit qu'il est habité par des esprits, par nos ancêtres, par des soucougnants. Des voix d'enfants habitent le lieu de leurs mots, de leurs histoires imaginaires. Ma rencontre avec cette mare s'est faite en même temps que Michel René me racontait l'histoire de son père, Siméon René, qui a pendant des années habité ce lieu. Il l'a façonné de ses mains de paysan rebelles et visionnaires pour nourrir sa famille et son peuple. J'utilise la matière minérale et la matière organique pour donner forme à ce travail. Je travaille les personnages avec ce mélange de terre et d'argile qui nous vient du fond des âges, du monde minéral primaire dont toute la vie est issue. Elle forme avec l'eau le creuset de la vie terrestre. Mon travail sur la matière organique et minérale engage à une prise de distance pour nous faire méditer sur la fragilité, l'impermanence de notre état d'être humain, en les plaçant sous l'emprise du temps. C'est ce rapport au temps que j'interroge dans ma démarche artistique. Ce sont ces fragilités qui m'intéressent et en font du temps le révélateur. À la façon d'Aimé Césaire qui habite une blessure sacrée des ancêtres imaginaires, j'habite la mare sacrée. Cette mare est riche d'une biodiversité incroyable, riche d'imaginaires qui ont peuplé mon enfance, riche d'histoires réelles, rêvées, fantasmées. Les élèves de CM1 de l'école Germaine Lantin du Gosier ont participé et contribué par leurs histoires de mare à ce que ce patrimoine immatériel se perpétue. La mare, ce petit point d'eau, cette oasis essentielle à la vie, est fragile, car menacée par l'homme, par une urbanisation à marche forcée de nos paysages uniques de mornes et de fonds coulés. La mare est une métaphore du lien que l'homme entretient aujourd'hui avec la nature. L'homme a oublié qu'il faisait partie intégrante de cette nature. L'homme la saccage, l'homme la pollue. L'homme a oublié que la nature lui survivra et que c'est lui qui ne survivra pas. L'homme a oublié d'habiter sa terre. Imaginaire, j'habite, est un cri, est un appel à habiter notre terre, à lutter contre l'oubli, la disparition qui menace notre patrimoine naturel et immatériel. Imaginaire, j'habite, est un acte poétique, artistique et politique pour que notre mémoire ne meure pas, pour que nos histoires vivent, se transmettent, celles d'hier que nos aînés nous racontent, celles des poètes d'hier et d'aujourd'hui, celles que nos enfants vont écrire aujourd'hui pour la suite du monde.